Le musée Ernest Coignac de Saint-Martin-de-Ré a accueilli les 26 et 27 août dans ses jardins la troupe de théâtre Vitriolemente pour 2 représentations d'une œuvre de Molière, Don Juan ou Le Festin de Pierre. 2 représentations théâtrales orchestrées par l'association du Radeau de la Méduse, en complicité bien sûr avec le musée Ernest Coignac. Ce Don Juan est une création mise en scène par Gianni Corvi avec des comédiens absolument stupéfiants. Île-de-Rhin TV est allé interviewer le metteur en scène lors des répétitions qui se déroulaient dans les jardins du musée. Mais avant cela, quelques mots de la directrice Christelle Rivalon sur la programmation de cette œuvre. Depuis 2014 est née une certaine complicité avec l'association Le Radeau de la Méduse, menée par Sigrid Gloanec, qui nous a proposé des rendez-vous théâtraux fin août. On a pu voir les années précédentes vraiment des représentations de qualité comme Electre ou encore du Tchekhov. L'année 2020, année Covid oblige, eh bien, nous avons vraiment avec regret décidé de ne pas faire de représentation et ça a laissé un goût amer. Tant et si bien que pour l'année 2021, nous nous sommes dit on retente l'expérience, on renoue avec ce rendez-vous théâtral d'envergure qui vient aussi clôturer la saison estivale au musée, et donc nous sommes très heureux d'accueillir ces 8 comédiens pour cette représentation magnifique de Don Juan. Je m'appelle Gianni Corvi, je suis le metteur en scène de la troupe Vitriolemente. C'est une troupe qui existe depuis une quinzaine d'années, pas toujours avec les mêmes comédiens, mais pour lesquels nous interprétons souvent ou des classiques ou des modernes. Là, pour l'occasion, c'est surtout Don Juan, donc un grand classique que nous avons mis en scène et qui est très difficile à mettre en scène parce que cela demande beaucoup de répétitions. Mais en même temps, nous avons profité du Covid et malheureusement de ne pas pouvoir jouer devant les spectateurs pour prendre le temps de bien travailler. Alors Vitriolemente, c'est une troupe qui travaille avec des professionnels, ce sont tous des professionnels, donc ce sont des gens qui sortent soit des conservatoires, soit de cours privés, mais qui travaillent maintenant depuis un certain temps. Là, à l'occasion, pour le Don Juan, nous avons un panachage d'âge qui va de 21 ans pour Don Carlos à 77 ans pour Don Louis. Et donc c'est très agréable d'avoir ensemble comme ça des comédiens qui ont chacun leur métier, leur vécu et qui aiment beaucoup jouer ensemble, et c'est très intéressant. Alors la direction d'acteurs pour ce genre de travail, ce qui est délicat, c'est d'arriver à les synchroniser, puisque chacun ayant leur puissance de création, ils veulent amener eux-mêmes, chacun amène quelque chose au personnage. Alors tout est bon, mais tout est bon séparément. Et le vrai travail du metteur en scène, dans le cas d'un classique comme celui-ci, parce que l'important c'est surtout de conserver, d'être très proche du texte, c'est de donner une harmonie entre le jeu des comédiens. Et la difficulté, c'est des fois de leur dire d'être un peu plus en symbiose avec leurs collègues en face, plutôt que d'amener leur propre création. Mais ça se passe très bien parce que ce sont des professionnels quand même, donc on finit toujours par se comprendre. Alors, le personnage de Don Juan est un personnage qui a toujours intrigué, et Molière, lorsqu'il s'en est saisi, en fait, c'est un personnage qui existait déjà dans le mythe dramaturgique de l'époque. Et il semblerait qu'il ait été créé presque un siècle avant en Espagne. En fait, il s'agit aussi d'un personnage réel, avec une interprétation, un personnage réel qui était assez cynique et qui aurait été ensuite assassiné par des moines, semble-t-il. Et les moines auraient transformé cet assassinat en vengeance de Dieu. Et donc de là, le mythe. Le premier titre que curieusement Molière a conservé, c'est donc Don Juan et le convive de Pierre, ce qui est compréhensible puisque en fin de compte Don Juan meurt avec son rapport à une statue qui est en pierre, qui représente la mort, et qui l'invite à dîner, et c'est un dîner fatal. Et ce qui est très impressionnant, intéressant, parce qu'on n'a jamais compris l'explication, c'est que Molière a utilisé le titre en disant Don Juan et le festin de Pierre, donc ce n'est plus le convive de Pierre, c'est le festin de Pierre, et ça n'a plus aucun sens apparemment, puisque en fin de compte dans la pièce, c'est pas un festin, il est effectivement convié, mais il n'y a pas de repas. Alors que dans la pièce de Molinas, il y avait un repas quand même qui était servi avec des cailloux. Alors, bon. Ceci dit, ce personnage de Don Juan, je crois qu'il y a à peu près une vingtaine d'interprétations différentes et de pièces différentes. Alors celui de Molière
est vraiment très spécial à Molière. Il est resté dans l'esprit grand public et populaire un Don Juan séducteur de femmes. Et tout le plaisir de l'amour est dans le changement. On goûte une douceur extrême à réduire, par son hommage, le cœur d'une jeune beauté, à voir de jour en jour les petits progrès qu'on y fait, à combattre par des transports, par des larmes et des soupirs, l'innocente pudeur d'une âme qui a peine à rendre les armes, à forcer pied à pied toutes les petites résistances qu'elle nous oppose, à vaincre les scrupules dont elle se fait un honneur, et la mener doucement où nous avons envie de la faire venir. Dans Molière, dans le Don Juan de Molière, en fait, il n'y a que 3 scènes où il a une relation avec les femmes. La séduction de Don Juan, c'est la séduction vis-à-vis de chaque personne qu'il rencontre. Il veut séduire, les amener à lui pour se faire aimer et en abuser. Il abuse tout le monde. Il n'abuse pas que les femmes, il abuse tout le monde. En effet, Don Juan, qui enlève une jeune femme au couvent, il se marie, donc tout est dans la norme. En fin de compte, il n'y a rien d'extraordinaire. Ça choque un peu, mais ça fait sourire. Même à l'époque, il se marie, donc tout est sauvé. Il aurait pu très bien bénéficier de la dot, avoir des maîtresses, et tout était dans la normale. Non, il se sauve. Il se sauve d'un mariage, il casse tout. Donc, et c'est à partir de ce moment-là, il rentre volontairement dans un conflit vis-à-vis de la société, vis-à-vis des règles. Il n'en avait pas besoin. C'est-à-dire qu'il tire un plaisir avec cette rupture et ce conflit. Et ce conflit aux règles. Et en fait, dans ce road movie qu'est le Don Juan de Molière, puisqu'il part d'un endroit et il arrive à la mort, mais à chaque fois il change de lieu, il a à chaque fois des rencontres différentes. Et à chaque rencontre, et c'est un élément de société, il rencontre un pauvre ermite totalement croyant dans sa vérité, profond, pas un faux croyant, un vrai. Il essaie de le détourner. Il ne réussit pas, mais il a eu le plaisir d'essayer. Ensuite, il rencontre de pauvres paysannes, il essaie de les séduire, mais il n'a pas spécialement envie d'en abuser. Ou il est jaloux de l'amour d'un couple qu'il a vu rencontrer. Donc il organise un enlèvement d'une jeune femme, non pas parce qu'il veut séduire la jeune femme ou il veut même la violer, mais parce qu'il veut casser l'amour que cette jeune femme a avec son fiancé. Il ne supporte pas qu'ils puissent s'aimer sans que lui soit dans le coup. Et il aime le casser. Donc c'est surtout un rapport à la... Moi je l'ai vu, enfin, c'est ma vision d'un rapport à la jouissance. C'est-à-dire qu'il cherche à vivre son plaisir, il est prisonnier de sa propre jouissance, son désir de jouissance permanente, et cette jouissance, il la trouve, comme certains pervers, toujours dans la rupture de ce qui fait plaisir à l'autre et dans ce dont l'autre croit. Et il a une méthode. Et sa méthode, c'est un jeune homme, il est moderne, il est intelligent, il a des connaissances, il se saisit de ce que sont les prémices des Lumières, des idées des Lumières. Il n'y croit pas plus que ça, mais ça a l'avantage de se saisir de ces idées. Il les maîtrise et il les utilise comme un démagogue pour gagner sur le discours de l'autre. Moi, je l'ai traité dans ce sens-là. Et j'ai trouvé ça passionnant, parce que donc c'est un personnage d'une hypocrisie et d'une démagogie monstrueuse, mais en même temps, il ne cherche pas le but, parce que on pourrait dire, il cherche à gagner de l'argent vis-à-vis de son père, il cherche à gagner la séduction. Non, c'est la démarche qui l'intéresse, qui le fait jouir. Parce qu'il échoue tout le temps dans la pièce de Molière. Il ne gagne jamais, même lorsqu'il triche. Et c'est très amusant de voir que sa méthode fonctionne sur la démarche. La démarche, il la reproduit à chaque fois, il n'arrive jamais au bout. Et malgré tout, il recommence. Et il en tire toujours une fierté, toujours une belle conclusion de fierté. Tous les discours n'avancent point les choses, il faut faire, et non pas dire. Et les effets décident mieux que les paroles. Aussi n'est-ce rien que par là que je vous veux mettre d'accord, et l'on verra. Quand je me marierai, laquelle des deux a mon cœur? Laissez-lui croire ce qu'elle voudra. Laissez-la se flatter dans son imagination. Je vous adore. Je suis tout à vous. Tous les visages sont laids auprès du vôtre. On ne peut plus se taire les autres quand on vous a vu. J'ai un petit ordre à donner. Je viens vous retrouver dans un quart d'heure. Entretien avec Gianni Corvi, metteur en scène.
Molière, après avoir donné une première représentation de Don Juan, je crois qu'il y a eu 3 représentations à peine, et immédiatement il était censuré par la nomenclature et politique et religieuse. On peut comprendre quelle était leur démarche, parce qu'il s'agit d'une critique toujours de ce que peut être l'hypocrisie qui utilise la vérité ou les fausses vérités. Et donc peut-être que certaines personnes se sont senties concernées. En fin de compte, il n'est pas si immoral que ça, parce qu'il est critiqué aussi dans la pièce. Mais c'est vrai qu'il en est le héros. Et donc c'est peut-être cette ambiguïté face à un public, je dirais, moins cultivé, qui pouvait faire croire et au clergé, enfin à l'Église, et aux aristocrates, enfin au roi, que cette pièce pouvait être dangereuse. Alors qu'en fait, lorsqu'on réfléchit bien, elle est plutôt explicative. Elle ne va même pas contre les codes du conservatisme de l'époque. Au contraire, il critique le fait qu'il y ait des gens qui en abusent. Mais il ne critique pas le fait que ça existe. Ce n'est pas révolutionnaire dans cette pièce Molière. Et ce qui est surtout aussi amusant et intéressant de voir, c'est que cette censure et cette idée a progressé dans le temps. C'est-à-dire que c'est une pièce qui a toujours fait peur. Et elle n'a pas pu être éditée en France, elle a été éditée en Hollande en fait, en français mais en Hollande. Les éditeurs français n'ont pas voulu prendre le risque à l'époque de jouer. Et ce qui est intéressant dans Don Juan également, c'est qu'il y a tout un passage où Don Juan explique ce qu'il sera lui dans 30 ans. C'est-à-dire le personnage vieillissant, ayant certainement des problèmes sexuels, ayant certainement des problèmes de vieillissement, de crédibilité auprès de ceux qu'il veut séduire, parce que le vieillissement fait que le rapport à la société change aussi. Et en fait, il explique qu'il sera le Tartuffe. Il nous donne l'explication de ce que sera le Tartuffe. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je vais jouer de l'hypocrisie. Et à partir du moment où je vais être un hypocrite, c'est la tirade de l'hypocrisie, je vais jouer les hypocrites, où je vais défendre ce qu'il est censé, la société veut qu'on défende. J'aurai toute cette cabale qui va me soutenir, et c'est là où je vais avoir du plaisir à les rouler encore plus. Avant ses 30 ans, durant cette jeunesse, il est critiqué pour ce qu'il est simplement, et pas forcément pour son hypocrisie. Et c'est intéressant. Et tout ça c'est dit dans la même pièce. Et c'est dit dans la même pièce face à des intellectuels qui l'ont censuré. C'est assez intéressant d'essayer de comprendre pourquoi, quelle était la démarche de ces censeurs, qui à mon avis n'ont pas vraiment compris la pièce dans ce qu'elle avait de positif, y compris pour eux. Ce qui est également intéressant dans Don Juan, c'est dans l'écriture de Molière, Don Juan de Molière, c'est que Molière utilise une technique de ce que nous pourrions appeler actuellement, et peut-être le road movie. C'est-à-dire que le personnage s'échappe d'un lieu, il a plusieurs étapes, il rencontre à chaque fois des personnages différents, et il finit par la mort. Donc c'est quasiment un road movie initiatique. Et c'est une technique d'écriture en termes de dramaturgie qui est relativement moderne, qui a été réutilisée par pratiquement tous les grands films américains. Jusqu'à Don Juan, lorsqu'on regarde les pièces, c'est surtout des pièces justement qui ont une unité, autour d'une unité de temps, de lieu, d'une façon un peu plus précise. Là, il est sorti du cadre, quelque part. C'est devenu un maître et c'est devenu aussi une référence en termes d'écriture dramaturgique et d'écriture d'histoire. Les reportages d'Île de Ré TV. À partir du 1er septembre, le musée va passer en mode automne. On va réduire légèrement nos horaires d'ouverture, mais nous serons heureux de vous accueillir tous les week-ends et encore plus heureux les week-ends des Journées du patrimoine, les 18 et 19 septembre, placés cette année sous la thématique européenne du patrimoine ferroviaire. Donc vous pourrez embarquer pour le petit train des collections du musée avec plein de petites surprises, des jeux en famille et un certain nombre de visites guidées qui seront sur inscription. Vous trouverez davantage de renseignements sur notre site internet. Like, commente et partage les vidéos d'Île de Ré TV.